Salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo autour des arnaques sur des sites de commerce et d'achat. Il y a régulièrement des demandes sur les forums à propos de sites de vêtements et de chaussures, souvent des Nike Air, enfin des chaussures tennis de sport. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de sites et de faux sites qui vous proposent d'acheter en promo ces chaussures ou des vêtements, et souvent les internautes demandent si ce site est fiable ou pas et s'il y a une arnaque derrière. Et en fait, il faut savoir que bien sûr il y a des personnes, souvent de pays étrangers, qui mettent régulièrement en ligne et en continu de ces faux sites afin de vous faire acheter ces chaussures et vêtements. Et il y a deux cas: soit vous avez de la chance et vous recevez quand même des chaussures, mais c'est de la contrefaçon, donc souvent c'est des sites chinois. Soit vous avez carrément pas de bol, vous payez et il se passe absolument rien, vous recevez rien, et bien sûr au bout le pirate, lui se fait un petit peu d'argent. Donc on va voir deux sites qui sont bien sûr faux, et on va un petit peu, je vais vous donner les listes des choses qu'il faut vérifier quand vous êtes sur un site d'achat de chaussures, etc. Parce que il y a des choses qui reviennent régulièrement sur ces sites qui vous permettent de détecter et de voir que ces sites sont bidons. Alors voici le premier qui est assez bien fait. Alors l'aspect général, faut pas trop s'y fier parce que ils peuvent copier des sites, des vrais sites, et du coup ils peuvent être assez jolis. Mais le premier aspect, systématiquement vous avez des promos. Donc vous avez un prix barré et vous avez le prix qui est proposé. Et ce site là, tous ces sites là proposent des promos pour être alléchants et vous faire aller dessus par rapport aux vrais sites qui généralement ont des prix bien plus importants. Donc il y a déjà ça à voir. Ensuite, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est le nom du site. Souvent c'est des noms génériques. Alors là c'est en anglais, mais on peut aussi avoir des sites qui sont faits en français. Ça peut être par exemple chaussures Nike, Nikeair pas cher.com. C'est vraiment des noms génériques et ça n'a rien à voir avec des marques. C'est-à-dire que ces sites-là, en fait, c'est des vitrines. Le pirate, il achète des sites tout faits qui ont été volés. Ça peut être un site de chaussures qui a été piraté. Et du coup, il récupère la base de données avec les photos des chaussures et les prix, les noms, etc. Et après, il duplique plein de sites et c'est des noms génériques. Ici, déjà, on voit qu'il y a un souci parce que vous avez un logo qui s'appelle Famous Footwear, donc les fameuses chaussures, je sais pas trop comment on traduit ça, mais déjà entre le nom de l'adresse du site et le logo, il y a une différence. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le pirate, il va enregistrer plein de domaines, plein d'adresses, et puis il va remettre à chaque fois son site là, et du coup, vous avez un logo qui n'a rien à voir avec l'adresse générale du site. Ensuite, ce qu'il faut impérativement regarder, c'est les conditions d'utilisation ou l'identification du site. En gros, en France, il faut savoir que quand vous faites un site, et encore plus pour les sites de vente, il faut que vous ayez une partie à propos de, donc ici en anglais c'est About Us, qui vous donne normalement l'identité de la société qui est derrière, avec la date d'enregistrement, le numéro SIRET, etc. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans le About Us de ces sites-là, il y a zéro info, on a juste un blabla générique là aussi, comme ici. Donc déjà là, on a une jolie photo, c'est cool. Par contre, si vous regardez, alors déjà on a basket ici, ce qui est un peu bizarre. Là, c'est en français, mais c'est du blabla général et on a zéro identité sur la société qui est derrière ou la personne, le numéro SIRET, etc. Donc déjà, du point de vue de la législation française, c'est pas bon, mais surtout vous ne savez pas qui est derrière. Et en fait, quand vous achetez sur ce site là, vous ne savez pas en fait à qui vous achetez. Quand vous allez sur la Fnac, vous allez sur Fnac.com, vous savez que c'est la société Darty ou Fnac derrière. Amazon, même chose, vous savez que c'est la société Amazon. Et là, le site, vous savez pas qui est derrière. Donc là, c'est quand vous ne savez pas identifier la personne qui est derrière, abstenez-vous parce que soit le site est faux, soit derrière, vous aurez aucune garantie, aucun support, et vous ne savez pas absolument pas où vous achetez le site. Alors on a un deuxième ici qui lui est un petit peu plus moche,
Mais bon, là il n'y a pas de promo a priori. On va quand même cliquer voir. Mais non, il n'y a pas de promo. Donc là, bon bah on retrouve les sites habituels. Alors il s'appelle sportnightclub.com. Donc comme je vous ai dit, c'est des noms génériques. On n'a pas de nom d'identité de société. On a bon bah le site avec les menus hein, pour les chaussures femmes, hommes, etc. Ce qui est marrant, c'est que là aussi le logo ne correspond pas avec le domaine, hein, puisqu'il s'appelle Air Jordan. Donc il y a des chances que ce soit le site Air Jordan qui était pompé et ensuite le pirate le duplique avec des noms génériques derrière, comme je vous ai dit. Et quand on va plus bas, alors là c'est la fête au logo. Il faut savoir, alors c'est pareil pour les logiciels de nettoyage. Le but c'est de simplement, comment dire, vous rassurer en mettant plein de logos en disant qu'ils ont été certifiés par McAfee, par VeriSign et que vous avez des garanties, etc. Donc ça c'est bidon, hein, ces logos-là, on peut les mettre sur n'importe quelle page, hein, il n'y a aucune vérification et aucun problème derrière. Quand il y en a vraiment beaucoup, il faut se méfier. Et si on va dans le à propos d'eux, et ben là même chose, on a un blabla général. Alors là on a une adresse en hotmail.fr de la Christian Louboutin. A priori, il y a un site. Enfin, alors, il y a deux possibilités. Soit, en fait, le pirate a pompé un vrai site et puis il a laissé l'adresse email parce qu'il en a rien à faire. Soit il a enregistré une adresse email en hotmail.fr histoire de donner une pseudo-identité et il vous la case ici. Mais là, pareil, vous avez aucun nom de société, aucun numéro SIRET et aucune information. Donc là, bah, déjà, vous ne savez pas qui est derrière, donc il ne faut pas acheter dessus. Donc ça, c'est comment dire, les choses à vérifier sur l'aspect général du site. Alors on peut aussi regarder les logos des réseaux sociaux parce que quand vous regardez, si vous regardez en bas à gauche les adresses, c'est juste les pages générales du site et il n'y a aucune identité aussi derrière. Donc en fait, il n'y a aucun compte Twitter et aucun compte Facebook. Là aussi parce que bah, en fait, vous n'avez aucune identité. Donc ça, c'est les aspects généraux. Ensuite, il y a des aspects plus techniques que vous pouvez vérifier pour aussi avoir une identité de la personne qui se trouve derrière. Ces aspects généraux reviennent à vérifier qui a enregistré l'adresse qui est là et aussi l'adresse IP du serveur qui est utilisé pour héberger cette page pour avoir notamment la localisation géographique. Alors, il y a deux choses par rapport au site là. Il faut voir que ce site là il est sécurisé, c'est un site HTTPS parce qu'on a le logo avec le cadenas fermé, alors que celui-là n'est pas en HTTPS puisqu'on a une connexion non sécurisée et que le cadenas est barré. Donc là on n'aurait pas d'informations sur l'identité. Par contre ici ça nous permet de regarder un petit peu qui a enregistré en fait le certificat de sécurité. Donc sur Firefox il faut cliquer dessus et puis ensuite vous allez dans la partie sécurisée, il y a une petite flèche et on a un bouton plus d'informations. Donc déjà on voit que le cadenas a été enregistré et vérifié par Trust Asia Technology. Donc Trust Asia ça veut dire que c'est en Asie, donc déjà c'est pas bon signe, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter dans une boîte enfin disons avec une personne dont l'identité derrière est en Europe ou et encore moins en France. Et quand on fait plus d'informations et qu'on affiche le certificat, on voit que le pays c'est la Chine. Et donc c'est vraiment pas bon signe, ça veut dire que comme je vous ai dit au départ de la vidéo, vous aurez soit de la contrefaçon si vous avez de la chance, et si vous n'avez pas de bol, vous aurez tout simplement rien derrière. Donc il y a déjà ça. Ensuite on peut regarder qui a enregistré, ou du moins comment a été enregistrée l'adresse qui est là, c'est-à-dire que quand vous faites un site internet, vous enregistrez auprès d'un registraire votre domaine, c'est-à-dire que vous demandez à être propriétaire de cette adresse, de ce domaine. Et donc il y a des informations d'identité à donner. Ces informations d'identité, elles ne sont pas vérifiées, donc on peut mettre n'importe quoi. On peut les masquer, c'est-à-dire que quand on demande à vérifier ces informations, elles peuvent être masquées. Par contre, on donne une adresse email de contact qui vaut mieux donner une bonne adresse pour avoir les notifications d'enregistrement, de renouvellement et du registre. Donc ça peut parfois donner quelques informations. Donc pour ça, on peut aller sur, par exemple, domaintools.com. Alors il y a plein de sites de Wiz, c'est-à-dire Wiz qui vous demandez l'identité du site.
Et celui-là, en fait, je pense que c'est le mieux parce qu'il est vraiment le plus clair au niveau des données. Alors, hop, je vais enregistrer vite fait ça. Voilà. Alors, quand on regarde, donc on a le nom du registre, etc. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Déjà, il vérifie l'adresse IP du serveur. On voit qu'il est en Russie. Bon, là, c'est encore pire. Hein. Je vous fais pas un dessin, les pirates russes, etc. Ça permet, comment dire, d'avoir des sites souvent quand il y a des abus, c'est-à-dire vous avez une adresse de contact pour signaler que le site est malveillant ou lié à des arnaques et en général quand ça touche des pays russes ils en ont rien à tamponner et donc du coup ça permet aux pirates d'avoir un site qui ne sera pas fermé et qui reste en ligne. Ensuite quand on regarde les infos du Wiz, on voit que ça parle de la Malaisie et une personne, donc là je vous ai dit c'est pas forcément vrai, mais par contre bon déjà c'est là non plus pas bon signe parce que bon, on se trouve en Malaisie. Donc en gros on a un certificat en Chine avec l'IP du serveur qui est en Russie et ça parle de Malaisie. Donc là clairement il faut oublier et en plus le site on n'a aucune identité, info sur l'identité du propriétaire, il faut clairement oublier ce site. Alors on peut aussi utiliser ce site qui s'appelle Utrace si vous voulez avoir l'emplacement géographique où est enregistré le site et on se retrouve là aussi comme on l'a vu précédemment en Russie. Alors pour le second, donc on va prendre l'adresse, hop, on va retourner, on va faire un whiz dessus pour regarder si on trouve des informations intéressantes. Donc le registre c'est Internet Domaine Service, bon c'est un gros registre. On voit que l'IP utilisé est au Panama. Donc là pareil, peu de législation, c'est pas bon signe quoi. C'est pas des pays vraiment sûrs comme la France, les USA, enfin les pays européens où il y a des législations un petit peu plus dures sur l'hébergement. Et après, là ici, on n'a pas trop d'infos parce que les données sont masquées. On a une pseudo-adresse à Nassau, donc ce qui est un peu bizarre, et puis un numéro de téléphone qui peut être potentiellement bidon. Alors, pour terminer, on va prendre un vrai site qui est en français déjà, qui lui a plein de promos, donc ça pourrait paraître un petit peu, comment dire, suspicieux. Mais déjà ici, on voit qu'on a un numéro de téléphone qui respecte le format français. Si on descend plus bas et qu'on va dans Qui sommes-nous, et bon, on a un petit peu un texte générique, mais surtout on a une identité. On sait que le site appartient à la société Choose 10 qui est à 3. Et si on fait un whiz sur le site, on voit que ça a été enregistré auprès d'OVH. Donc OVH est un gros hébergeur français qui est maintenant devenu international. L'IP du serveur est en France. Donc là c'est tout à fait logique. On a une société en France avec un serveur qui est hébergé en France. Alors il peut être parfois hébergé aux USA si par exemple c'est Amazon. Mais bon, là déjà ça nous réconforte. Et puis après, les données du registre, du WIS, pardon, elles sont masquées. Du coup, ça ne donne pas vraiment d'informations sur l'identité. Mais là déjà, on est sur un site qui est donc tout à fait normal. Si on regarde les liens des réseaux sociaux, on voit que ça pointe vraiment vers, ça ne pointe pas vers les adresses, disons, racines génériques de Twitter, mais bien vers de vrais comptes. Si on ouvre, on devrait arriver sur un compte Twitter alimenté sûrement avec des infos sur les promos et compagnie. Voilà. Donc là, ce site, il a l'air tout à fait normal. Et si après vous avez vraiment un doute, vous pouvez appeler ce numéro pour voir s'il y a vraiment des personnes derrière. Mais a priori, ce site-là, il est tout à fait viable. Donc je récapitule. Quand vous arrivez sur un site, il faut impérativement que vous soyez capable d'identifier la société ou la personne qui est derrière. Si ce n'est pas le cas, c'est un site bidon, c'est un faux site de boutique qui a été pompé, recopié. Quand vous avez des adresses qui ne sont pas nominatives mais génériques, il faut impérativement vous méfier et surtout vous foncez, regardez.
des informations à propos d'eux, qui sommes-nous, etc. Vous regardez aussi les liens. Si ça pointe, là ici, on voit que ça pointe carrément sur le site en lui-même. C'est complètement bidon. Alors après, vous pouvez continuer en faisant ces vérifications techniques. Mais déjà, rien qu'avec ça, abstenez-vous quand vous ne savez pas qui est derrière. Et vous n'aurez pas de problème. Donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la diffuser si vous pensez que ça peut aider vos proches et vos amis. Et à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.